Mhm. Donc, la relation qu'ils ont eue avec Lolo là, ça n'a rien à voir avec moi parce que c'est elle qui s'est placée en disant qu'elle avait les secrets de la base, elle va tout balancer, mais elle n'a rien balancé, tu vois un peu. Là-bas chez eux. Donc, ce sont des gens que je connais. L'homme était très sympa, vraiment. Tu vois un peu. Mhm. Donc, la relation qu'ils ont eue avec Lolo là, ça n'a rien à voir avec moi parce que c'est elle qui s'est placée en disant qu'elle avait les secrets de la base, elle va tout balancer, mais elle n'a rien balancé, tu vois un peu. Donc, moi, je n'ai jamais traité avec la base que je connais quelque chose. Par contre, je connais les gens qui sont dedans, on se dit bien bonjour, sans plus quoi. Ouais. Parce que le promoteur de la. Je viens de rentrer là. Général Saint, pardon, je viens d'arriver à la maison. Comme j'étais aux États-Unis là. Ah, Je d'accord. viens d'arriver là à l'instant. Oui, je n'ai même pas encore dormi. Donc le gars m'a appelé en panique là. Il dit qu'on va venir tout casser là-bas. Parce que je n'ai pas parlé de l'affaire du nozo des. Général Sandy, tu sais, quand tu n'es pas encore allé au pays, là, tu ne peux pas savoir comment ça se passe. Moi, je n'ai pas, moi, quelqu'un là-bas au pays que si je viens parler fort, on va me sauver. Tu as vu comment j'étais au Cameroun là-bas, comment j'ai eu les problèmes, c'est l'ambassade de France qui m'a sorti. Et comme les gens, vous avez fait le bruit ici, qu'on me laisse et tout et tout. Sinon, les gens savent sur quoi ils comptent. Moi, je n'ai personne là-bas que je vais commencer à parler les trucs du nozo. Moi, un peu, je non. Je te dis. Moi, je ne comprends pas. Moi, sincèrement, moi, je ne comprends pas. Je voulais savoir ce que tu veux que je fasse. Non, en fait, c'est pas moi qui décide. Hein. Quand les gens me contactent, c'est parce que c'est moi qu'on voit sur le terrain. Comme tu vois... C'est qui? Non, Non, parce non. que, je vais t'expliquer. Général Sandy, Lolo et moi, ce n'est pas la même chose. Elle a sa vie, j'ai la mienne. Faut pas que parce qu'on a boycotté, que moi, on va me boycotter. Non, elle et moi, c'est séparé. Je me suis décidée pour vous lancer un défi, vous insulter. Non, le problème est que nous prenons les décisions ensemble, en collégialité. Et donc, c'est vrai que c'est moi qu'on va sur le terrain, mais derrière nous, là, il y a plein de combattants. Il y a beaucoup. Même Tchat que tu as vu sortir, là, on avait fait la réunion jusqu'à s'asseoir, décider tous ensemble qu'on ne boycotte pas. La majorité avait décidé qu'on ne boycotte pas. Tchat s'est levée, elle est partie dire qu'elle, à Paris, c'est elle qui décide de ce qui se passe et de ce qui ne se passe pas. C'était une honte. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un nous a envoyé le post que tu as fait avec le flyer sur la soirée de Londres. Et donc, le caporal Grier a appelé le monsieur et il lui a demandé que, bon, comment ça se passe et tout. Le monsieur lui a dit non, c'est pour le marketing et tout. Il ne savait pas que toi, tu étais dans la liste des gens qu'on boycotte. Donc, le caporal Grier est revenu vers moi et me demande... C'est pas la liste comment? Moi, je comprends. Vous basez sur quoi pour mettre quelqu'un dans... Moi, je veux savoir, Sandy, parce que je suis dans la liste des gens par rapport à quoi? Je veux savoir. Parce qu'il faut que chacun doit savoir que c'est par rapport à quelle chose. Tu vois un Ouais, peu? tout à fait, tout à fait. Bon, moi, je suis dans la liste par rapport à quoi, en fait? Je veux savoir. Donc, en fait, ce que nous reprochons aux influenceurs, influenceuses, artistes, les gens qui ont une voix qui porte, c'est que ils ne parlent pas des problèmes du Cameroun. On ne demande pas de faire la politique et on ne demande pas de dire que Kamto ou Paul Biya, non. Chacun a le droit de supporter qui il veut. On ne va pas faire la dictature sur les gens. Mais ce qu'on demande, c'est au moins de dénoncer, c'est-à-dire, par exemple, le truc des enseignants qui se passe là. Tu as vu quand Mani Bellas a parlé, comment ça a eu effet, tout le monde a commencé à dénoncer. Les gens qui ne parlaient même jamais ont commencé à dire que non, on doit payer les enseignants. Et c'est tout ce qu'on attend des gens qui ont la voix qui porte. C'est pas un truc qu'il faut dire que je suis dans la base. Non, on ne demande pas aux gens de faire la politique si vous ne voulez pas. C'est pas, on ne vous demande pas de militer dans un parti, non. Ce qu'on demande, c'est de parler des problèmes de société, des choses qui dérangent le peuple camerounais. Et jusqu'ici, avant qu'on ne menace vraiment Avero Jess et Mani Bella, chacun disait que tout va bien au Cameroun, le Cameroun se porte bien. Toi-même, tu as fait une vidéo où tu as dit qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun. Quand tu partais, tu as dit qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun, le Cameroun se porte bien. Et ça a énervé beaucoup de gens. Beaucoup de gens. J'avais dit que la canne, pour la canne, Sandy, il ne faut pas que les gens racontent des conneries. Tu comprends?
Jamais. Il faut dire à la personne de te donner cette vidéo que j'ai dit qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun. J'ai dit ceci, j'étais en train de faire un direct parce que j'étais avec une amie. Elle est partie chez son médecin traitant. Je racontais une histoire parce que quand je suis souvent en direct, elle est partie donc chez le médecin traitant. Le médecin traitant lui a conseillé de ne pas aller au Cameroun parce qu'il y a la guerre. Tu comprends ce que je fallait avec une amie, je l'ai amenée au Cameroun pendant la CAN. Et moi, j'ai dit que non, je lui ai dit que non, il faut venir. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut venir pour la CAN. Il faut pas. Le médecin traitant veut seulement te décourager. Ça n'avait rien à voir que j'ai dit qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun. Non. Je conseille une amie qui partait au Cameroun pour la première fois. Et c'est son médecin traitant qui est un blanc. Lui a dit que non, il ne faut pas aller au Cameroun. C'est dangereux là-bas. J'avais même, quelqu'un m'a envoyé cette vidéo. Ça m'avait vraiment fait mal. J'ai même mis dans ma page. Et bon, où tu disais que comment les gens sont comme ça, vous voulez décourager les gens d'aller à la CAN. Il n'y a rien au Cameroun. Je dis qu'il ne faut pas décourager parce que c'est pas un moment qu'il faut décourager pour aller à la CAN. Tu vois, moi je parlais par rapport à la CAN. Ça n'avait rien à voir. Tout le monde sait comment ça se passe au Cameroun. J'étais en train de dire que ceux qui veulent aller à la CAN, il faut aller. C'était comme si on voulait boycotter un peu la CAN, genre, tu comprends un peu. Tu peux partir à la CAN parce que quelqu'un m'a pris les frais. Non, c'est parce que j'avais envie d'y aller et parce que j'avais d'autres choses à faire. Je ne me suis pas levée pour partir uniquement pour la CAN. Je suis partie au Cameroun parce que je voulais aller faire un don chez la reine galloise. C'est ça qui m'a amené. Parce que la première fois que je suis allée, je n'avais pas le temps. J'ai donc dit, bon, je vais revenir pendant la CAN et je vais aller faire. Donc, c'est ce qui me tenait à cœur. C'est pas parce que la CAN, je suis allée peut-être 2 matchs après, je regardais à la maison. Parce que l'entrée était difficile. Donc, du coup, les gens ont vu ce live, ces vidéos-là. Et beaucoup ont été énervés. Donc, même quand nous, on veut même... Les gens qui sont là, il y a les gens qui sont des détracteurs, qui font les choses. Je vais t'expliquer. Parce que les Camerounais, hein, il y a les gens qui sont là pour les règlements de compte. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi ça. Les gens sont là pour les règlements de compte que je choisis ma personne. Parce que Salomé a dit que ta part arrive bientôt. Ça veut dire que vous avez déjà arrangé ça. Elle a dit ça, hein. Elle a dit que bientôt, toi aussi, ta part arrive. Ah, elle dit ce qu'elle veut, elle ne contrôle rien. Même à Paris, là, elle est rejetée. Toi qui es en train de dire que le monde ne peut pas partir faire le bras de fer avec les sandis, ta part arrive bientôt. Non, il ne faut pas que ça devienne un truc de règlement de compte. Je ne suis pas obligée d'aller en Angleterre. Le gars m'a invité pour faire ça comme et tout. Je ne suis pas obligée. Mais il faut que les choses soient clarifiées. Il ne faut pas que ça soit parce que le règlement de compte... Non, il n'y a aucun règlement de compte personnel là-dedans, en fait. Non, quand on se base sur les faits, et là, je parle vraiment de d'une vidéo qui existe et que les gens ont vu et qui a vraiment énervé beaucoup de gens. Et donc, quand on prend une décision, on s'assoit. On ne prend pas une décision que parce que Sandy a un problème avec Lolo et puis on va... Non. On s'assoit, nous tous, pays par pays, on décide qui est pour le vote et quelles sont les raisons. Beaucoup de choses sont entendues. Moi, je ne viens pas en Angleterre, c'est ça. J'ai causé avec le gars, je lui ai dit que personnellement, je n'ai aucun problème avec toi. D'ailleurs, j'étais une de celles qui t'avait beaucoup supporté dans la toile. Et puis, tu n'as pas été payé par l'État, tu es parti au Cameroun par tes propres moyens. Mais le fait qu'en partant au Cameroun, tu as dit qu'il n'y a pas de guerre au Cameroun. Il ne faut pas que les gens s'attardent tous sur les petits détails parce que quelqu'un... Non, Sandy, tu sais, il y a un truc que les gens doivent comprendre. Ne prenons pas les petits détails pour dire que j'ai dit qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun. Non. C'était dans quel contexte? Parce qu'il faut regarder le contexte. Tu amènes une étrangère dans ton pays. Je ne vais pas lui dire que non, ne viens pas y à la guerre. Non. C'était dans quel contexte? C'était dans le contexte de la CAN. Tu comprends un peu? C'était dans quel contexte? Est-ce que j'ai lancé une vidéo? Monsieur a dit qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun. Tout le monde sait qu'il y a la guerre au Cameroun. Le journal en plein, tout le monde le sait. Il ne faut pas que les gens vont seulement chercher, piocher là où ça les intéresse. Pour dire que oui. Voilà, elle a dit par rapport à quel divers, elle faisait un divers, elle a dit que non, il ne faut pas que les médecins, les blancs là sont mauvais, ils ne doivent pas dire les choses comme ça. Ce n'était pas dans ce cas-là qu'elle disait. Non. Que les blancs là sont mauvais. Comment un blanc peut dire à une personne, un étranger, que non, ne pas pour Cameroun, il y a la guerre. Tu sais que c'est un sujet très sensible, le sujet de la guerre du Cameroun, c'est un sujet très, très sensible. Et surtout, on voit comment personne ne veut même parler de ça au Cameroun. Personne ne veut avouer que le sang est en train de couler, ça doit s'arrêter. Et c'est ça qui nous énerve. Parce que nous, on veut que cette guerre s'arrête. Même si Biya reste au pouvoir, qu'il arrête de tuer les Camerounais. Tous ceux qui sont là, ça profite à beaucoup de gens. Est-ce qu'une guerre s'arrête comme ça? Non, mais... Parce qu'on passe sur les réseaux sociaux que ça va s'arrêter? Non.
Sandy, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de choses à faire pour qu'une guerre s'arrête. Une guerre ne s'arrête pas comme ça. Non, mais si on commence déjà tous à dénoncer, ça va quand même attirer l'attention des pouvoirs publics. Hein. Tu as vu que la dénonce... Ça a attiré beaucoup d'attention, hein, franchement. Ça a attiré beaucoup d'attention. Moi, je ne peux pas... C'est pas négligeable ce que vous faites depuis des années. Oui, mais non, mais après, on nous traite de sauvages et tout ça, c'est pas à nous. Il faut que les gens qui ont la voix qui portent, les gens qui sont suivis, même si vous n'êtes pas suivis, même les gens qui vous suivent dans les autres pays, que vous disiez que vraiment, nos enfants meurent et ça doit s'arrêter. C'est pas faire de la politique. Et c'est ça qui nous énerve. Parce que tout le monde fait comme s'il n'y avait rien. Le Cameroun va bien. Et du coup, les populations au Cameroun, ça ne les concerne pas. Même si on massacre tous les anglophones là-bas, tant que les gens boivent et que leurs stars leur disent que non, le Cameroun est bon, le Cameroun est sucré. Quand tu vois un peu comment les gens vivent là-bas, quand tu vois un peu comment les gens se comportent là, au Cameroun, là, quand tu vois un peu le comportement des gens, comment ça se passe là, tu penses que parce qu'on parle sur les réseaux sociaux comme ça, que ces gens-là vont arrêter de boire. Ils vont toujours aller boire parce que chacun regarde ses intérêts. Non, mais même en buvant, on ne peut pas juger d'une action si on ne l'a pas essayé. Même en buvant, chacun va entendre partout que ça ne va pas. Voilà le problème des enseignants, que les enseignants sont déterminés maintenant parce qu'ils ont vu le soutien. Ils ont vu le soutien. Ça avait commencé que comme ça, même pour le Nozo, non? Mais voilà. C'était un truc de la marche des avocats. Si vous vous souvenez. Aujourd'hui, même, ils ont déjà envoyé les gendarmes dans les écoles pour menacer les enseignants. Mais ce qui va se passer, c'est que comme c'est un problème que tout le monde a dénoncé, ils ne peuvent pas. Et s'ils essayent, ils vont voir ce qui va se passer. Et c'est ça qu'on attend. Parce que nous, tout le monde sait que le Cameroun ne va pas bien. On fait semblant. Nous tous, on sait que ça ne va pas. On sait que ça ne va pas. Si les enseignants l'avaient dénoncé, si c'était dans un pays où le décalage horaire, où je suis parti pour quelque chose, tu comprends, en général, Sandy. Sinon, ce sont des sujets, oui, si c'est pour parler dans ce sens-là, c'est normal qu'on paye les gens. Quelqu'un ne peut pas travailler jusqu'à mourir sans avoir touché un centime. Alors que les gens profitent ici, il y a certains ici, là, qui sont enregistrés en Europe ici, qui ne travaillent même pas, mais qui touchent au salaire. Les autorités, là, j'ai la vidéo d'une écran. Une écran qui dit que le maire de Djoum fait venir les prostituées de Paris pour un week-end. Il paye et il les renvoie. Pendant ce temps, les gens font 30 ans sans salaire. C'est des choses qu'on doit parler, c'est pas faire de la politique. On doit dénoncer. C'est des choses qu'on doit parler. Et la mobilisation que nous avons vue, vraiment, nous-mêmes, nous aujourd'hui, moi je suis déterminée que les artistes qui vont commencer à dénoncer, on ne les boycotte plus. Nous, on va les accompagner, on va faire leur publicité, on va les encourager. Parce que c'est ça qu'on veut. Quand ils vont en Côte d'Ivoire, les stades de Côte d'Ivoire dénoncent ce qui se passe chez eux. Hein. La vie chère qu'il y a au Cameroun là. Du Cameroun là, franchement, c'est vrai. Il faut que les gens, les réseaux sociaux sont là pour ça. Il faut que les gens dénoncent. La vie chère qu'on a chez nous, 4 tomates à 1000 francs. Les gens vous disent que non, ça va bien, tout va bien. Mais pourtant, les gens sont en train de subir. Ça ne va pas. Ça ne va pas même un peu. C'est vrai. Moi, je vais faire ma vidéo. Hein. Non, si c'est que les trucs comme ça, oui, mais il ne faut pas qu'on me mette dans une liste parce que, non. Parce que depuis que je parle, avant que la guerre n'arrive, moi, je sensibilise déjà la jeunesse par rapport à beaucoup de choses. Il faut que les gens regardent ça. C'est pas seulement par rapport à la guerre. Ben oui, non, c'est pas seulement par rapport à la guerre. Il y a beaucoup de choses que chacun peut parler. Il y a beaucoup de... Qu'est-ce qui va au Cameroun? Rien ne va. Rien ne marche. Rien. Tu regardes partout, rien ne marche. Et dire cela, ce n'est pas faire de la politique, c'est de dire la vérité. Oui. Les filles comme les caresses fausses sont sur place. Elles dénoncent tout. Hein. Elles dénoncent tout. Mais est-ce qu'on l'a tuée? Est-ce qu'elle ne fait pas les spectacles au Cameroun? Non, c'est les gens qui racontent des conneries, dis donc. Oh, si tu dis on va te faire que, si tu dis on va te faire que, non. Il faut que les gens arrêtent ça. Et c'est ça, donc du coup, on a décidé que les gens vont choisir entre le moindre mal et le plus grand mal. Soit vous avez peur que Biya va vous tuer, soit vous avez peur que la base va vous boycotter. Vous choisissez le plus moindre mal. C'est comme ça. Ouais, je vais appeler le promoteur, là, je vais l'expliquer. Non. C'est pas moi qui décide. Hein. Mais comme je t'ai dit là, si on va au vote et que les gars décident qu'on boycotte, moi je ne peux rien. Hein. Je m'aligne seulement. Regarde, il n'y a pas de problème. Je vais lui demander d'enlever mon affiche. D'enlever, c'est pas grave. Je vais lui dire que non, enlève. Parce que quand tu me dis que c'est pas grave, tu me parles ce qu'il faut faire. Après, tu me dis que si on va dire, ça veut dire que ce sont des rancœurs.
Tu vois un peu. Tu me dis que oui, tu m'as dit. Donc, comme j'avais parlé un jour, je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas exactement. Si tu veux que je Le problème est je vais que, te dire enlève. le problème est Tu que, vois un peu, tu me parles des enseignants, tu me donnes en disant que non, il faut dénoncer. Maintenant, je te dis que oui, je ferai ma vidéo et tu me dis que non, tu me dis que oui, mais tu vas voir avec les autres. Ça veut dire que ce sont les règlements de compte en fait. le problème est Tu vois, ça que, veut dire que tu passes ou pas, qui je règle vais son t'amener compte à mon alors? Angleterre. Qui Comme ça, règle je vais son dire compte que non, avec toi? enlève. Qui règle son compte? Les règlements, qui règle son compte? Non, il y a les gens là-bas dedans, non, maman Sandy. Il y a les gens là-bas dans le truc là, non. Mais je dis donc, nous sommes engagés, chacun à son niveau de problème, chacun a ses problèmes. Hein. Parmi nous, là, il y a des gens qui ont perdu des familles. Il y a des gens qui sont prêts à mourir. Hein. Que quand tu dis quelque chose, c'est pour ça qu'on essaie de vous sensibiliser, mais vous ne comprenez pas. Quand tu fais une vidéo, même si c'est dans l'humour et tout, et que tu dis par mégade qu'il n'y a rien au Cameroun, il n'y a jamais la guerre, ça offense très mal beaucoup de gens. Très, très mal. Maintenant, ces gens-là avaient leur sensibilité. Tu vas venir leur dire que non, il faut laisser, ils ne te comprennent plus. Et les gens sont même tellement, les sensibilités sont tellement fortes dans ce truc-là que si tu viens même dire, on va dire que tu as pris l'argent, que tu as pris l'argent, c'est pour ça que tu dis qu'on laisse telle personne. Donc, du coup, quand on passe au vote là, c'est chacun qui est dedans avec ses convictions et c'est ce qu'il a amené dans le combat. Et moi, j'ai mes problèmes qui m'ont amené dedans. Que même jusqu'à la fin de la tête, tant que le régime là ne tombe pas et ne laisse pas. Ok, d'accord, j'ai compris. Ça marche. J'ai compris. Il faut être très, très... Il y a des sujets très sensibles. Et ça, c'est un des sujets très, très sensibles. Très sensibles. Il y a des gens qui ne jouent pas avec ça. Ok. J'ai compris. Donc, vraiment, je suis désolée, mais c'est comme ça que ça se passe. Et tu as vu que même au dernier boycott, Nia n'était même pas là. Et pourtant, les gens disaient que Nia va régler ses comptes avec celle-là. Mais il n'était même pas là, même comme on n'était pas là. Le boycott s'est passé. Et quand les gars qui ont même été violents avec elle, moi, j'étais même pas là quand ils faisaient ça. Et que les gars ont la rage que tu ne peux même pas contrôler. Ok, j'ai compris, maman Sandy. Je vais dire au gars. Moi, je pense que ça te... Franchement, finalement, moi, je ne comprends pas. Sincèrement, moi, je n'ai rien compris. Non, non. Moi, ce que je vais te dire, c'est que si tu n'y vas pas, moi, ça, pour moi, ça va te ressortir plus grande même dans l'affaire parce que tu vas montrer aux gens que tu n'es pas obligé d'aller dans une soirée et que tu es prête à sacrifier même enfin, tes petits contrats ou alors tes engagements pour rehausser les artistes de un. De deux, tu en profites donc pendant ce temps pour travailler sur ta communication, pour commencer à dénoncer. Tu vas voir que ça va attirer beaucoup de réactions positives à ton endroit. Tu sais aussi que c'est aussi mon gagne-pain, Sandy. Oui, c'est aussi mon gagne-pain. Ah, quand je tourne, c'est pas parce que je trop voyager, hein. C'est parce que c'est le travail, moi je travaille aussi. Ou bien parce que vous avez vu que j'aime bien Roga et que ça m'intéresse. C'est pour ça en fait, c'est pas grave. Moi je sais même pas qui est ce monsieur Rogaro, je connais pas. Non, c'est un artiste, non, chacun a ses artistes. Ah d'accord, non, moi je ne connais pas. La seule personne à l'affiche que j'ai vue, c'était monsieur Averrojes que j'ai vu dans les réseaux. Les autres, je ne les connais pas trop. Bon, mais en même temps, pour te dire vrai, on ne peut pas être dans un boycott pour des règlements de compte. Non. Moi, en tout cas, ce n'est pas mon truc. Hein. On est là pour faire passer un message. Et le message est en train de passer. C'est dur, mais c'est comme ça. C'est dur, c'est très violent, mais c'est comme ça. Donc, il faut beaucoup travailler sur ta communication. Tu sais que les gens t'adorent, les gens t'aiment beaucoup. Et je pense que si tu rentres dans ce régime, tu as vu comment les gens apprécient les sorties de Mani Bella. Et même Nathalie quoi a commencé à parler. Hein. Donc, si tu vas dans ce sens, tu parles des choses de la qui gênent la population, tu vas voir que ta cote va augmenter. Et même les détracteurs, les gens qui avaient des raisons de te boycotter vont commencer à changer. Donc, c'est un processus qui se travaille. C'est comme ça. D'accord, j'ai compris. Merci, Général. C'est moi qui te dis merci. Hein. Merci pour cette communication. Bonne journée. Bonne journée à toi.